raconter. Bien-aimé, dans la prière, prie. Parle à ton Père. Pendant que toi tu parles, des fois le corps se sent un peu du fitness, hein? Ça se sent un peu fatigué, tout ça. Des fois parler trop. Vous voyez, souvent quand on parle avec Dieu, on se sent qu'on parle trop. Mais ce n'est pas le cas quand on parle avec les hommes. Là, on se fatigue pas. Souvent dans la prière, ça se passe comme ça. Et c'est ça ce qu'on comprend. La prière est une force, est une puissance. Et l'ennemi ne veut pas que nous puissions prendre le temps de parler avec Dieu. Il nous laisse le temps de parler avec les hommes, avec les humains. Vous voyez, quand on est devant la télé, devant nos attelles, voilà, on cause sur WhatsApp, on parle, on peut prendre des temps et des temps. Mais si on convertit seulement ces temps à la prière, ça devient tout un corvée, pénible. Vous voyez, alors que la prière, c'est aussi une conversation entre l'homme et Dieu. Vous voyez, donc, dans la prière, cher enfant de Dieu, parle. Vous savez que le temps que nous consacrons de parler avec les humains, si on consacre ce temps de parler avec Dieu, mes bien-aimés, ça nous ferait énormément du bien. Du bien. Regardez Anne, notre sœur Anne, le fait qu'elle était restée longtemps dans la présence de Dieu, c'est là où Dieu l'avait visité, Dieu avait décanté sa situation. Il faut savoir comment rester longtemps dans la présence de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, parle. En vrai, ma personne comme lui. Oh, j'ai creusé. Creusé, personne. Creusé, personne. J'ai creusé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Miséricorde de Dieu. Mais bien aimé, le péché, c'est tout un obstacle dans la prière. Celui qui ne sait pas demander pardon à Dieu pour ses péchés n'obtiendra rien de la part de Dieu. Parce que Dieu le considère comme un hautain, comme un orgueilleux. Reconnaissons nos fautes, reconnaissons nos faiblesses devant le Seigneur de gloire. Et il nous élèvera, et il nous bénira, il nous fera du bien. Parce que nous ne connaissons à quel moment l'enlèvement interviendra. Le seul visa qui nous accordera l'accès au paradis, c'est la sainteté. C'est la pureté du cœur. Si on garde encore quelques péchés dans nos cœurs, mes bien-aimés, peu importe ce qu'on peut être dans ce monde, peu importe tout ce qu'on a fait pour le Seigneur, mes bien-aimés, la porte du ciel est fermée sur nos têtes. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés, plusieurs passages qui disent la même chose. Alors sanctifions-nous. Si tu as une faiblesse que tu n'arrives pas à abandonner, cher enfant de Dieu, demande à Dieu de travailler ton cœur là-dessus. Parce que peut-être c'est cette faiblesse qui te fera rater le ciel. Jésus a dit à un sacrificateur, ce n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, mais il a dit à un sacrificateur, quelqu'un qui connaissait la loi, qui connaissait la parole de Dieu. Il a dit, ce monsieur, il a dit au Seigneur, que dois-je faire pour hériter le ciel? Le Seigneur lui a dit, respectez les commandements. Il dit, mais je l'observe dès ma jeunesse. Le Seigneur le regarda, la Bible dit, le Seigneur l'aima parce qu'il n'avait pas menti. Mais le Seigneur lui dit, il te manque une chose. C'est-à-dire, ce n'est pas pour plusieurs choses que les gens rateront le ciel, même pour une seule chose. On a tout abandonné, mais cette faiblesse-là, tu dis, ah, est-ce que le Seigneur, bon, cette faiblesse, ça fera quoi? Tu le nourris comme un bébé, tu le berges, tu as donné à cette faiblesse une place dans ton cœur. Non. Demande à Dieu d'extirper, d'enlever cette faiblesse dans ton cœur. Parce que c'est cette chose-là peut-être qui se présentera comme une barrière lors de l'enlèvement. Tu veux monter, mais cela se présente t'empêche.
et travaille là-dessus. Demande à Dieu, Seigneur, enlève ceci. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont des enfants chéris aux yeux de Dieu. Bien aimé, Dieu n'a pas un enfant chéri. Il nous traite tous dans un même pied d'égalité. Dieu n'a pas un enfant chéri. Il a mis sa parole à notre disposition. Nous devons tous respecter sa parole. Celui qui n'obéit pas, peu importe ce que tu es, tu seras condamné. Humilions nos cœurs, soyons humbles comme des enfants. Prions s'il vous plaît. Père, notre Père, dans les cieux, sur la terre, Papa, où est à jamais. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, alléluia, tout lui est soumis, à jamais. Tout lui est soumis, restons là. Tout lui est soumis, à jamais. Tout lui est soumis, à jamais. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire par les acclamations. Il est Dieu, il mérite d'être acclamé, notre Seigneur, il mérite d'être élevé. Gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ notre Père. Alléluia, alléluia. Voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse tous mes frères et sœurs. Soyez bénis. Faisons comme d'habitude, mettons nos micros en mode silencieux. Voilà, nous voulons partager. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous sommes attelés sur la 5e catégorie des faux prophètes que nous sommes en train d'aborder. Et comme nous l'avons dit, après ces derniers points, nous allons toucher sur les modes opératoires et puis nous parlerons également sur les signes qui caractérisent plutôt les faux prophètes. Alors, nous avions dit que par rapport à la 5e catégorie des faux prophètes, nous avions dit ce sont ceux qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou qui ont été établis par des hommes sans appel divin. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir par rapport à la 5e catégorie des faux prophètes. Donc ce sont des gens qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou qui ont été établis par des hommes, parce que l'homme aussi, il y a certains serviteurs renommés qui donnent des ministères aux gens parce qu'ils voient peut-être cette personne-là, c'est un doyen de l'église, parce qu'il l'aime tellement, c'est vraiment un petit à confiance. Bon, viens, je vais te poser les mains, je vais te consacrer. Il y a des gens qui sont devenus ministres de Dieu comme ça, mais quand vous regardez la vie de cette personne, vous ne sentez pas vraiment l'appel de Dieu à la personne, en elle. Alors, il y a des gens comme ça. Pour ça, nous avions dit qu'il y a ceux qui sont autoproclamés, c'est-à-dire eux-mêmes, qui se sont improvisés serviteurs, et d'autres personnes qui ont été établies par des hommes, mais sans la reconnaissance divine. Alors, j'avais énuméré, je touche directement, aujourd'hui je ne fais pas la récapitulation, je touche directement le 5 points que j'ai énuméré au sujet de la 5e catégorie des faux prophètes. Premier point noté, nous avons déjà qui se sont autoproclamés ministres de Dieu sous l'influence de l'esprit de Satan, vous comprenez? L'influence de Satan pour commettre l'iniquité. Donc, vous pouvez mettre entre parenthèses des ministres de l'iniquité. Je réitère pour ceux qui écrivent. Je dis ceci. Premier point que nous sommes en train d'aborder, ce sont des gens qui se sont autoproclamés ministres de Dieu sous l'influence de l'esprit de Satan pour commettre l'iniquité. Entre parenthèses, des ministres de l'iniquité. Donc, ce sont des ministres de l'iniquité. Donc, ils se sont autoproclamés eux-mêmes, se sont improvisés eux-mêmes ministres de Dieu. Mais l'esprit qui les a animés de pouvoir s'improviser serviteurs de Dieu, c'est l'esprit de l'ennemi, c'est l'esprit de l'antichrist, c'est l'esprit de Satan, le diable.
Alors, ce type de ministre, ce genre de ministre, nous disons que c'est des ministres de l'iniquité. Parce qu'il y en a plusieurs catégories. C'est pour cela que nous avons fait tout un enseignement pour parler de ce genre de serviteurs. Vous les retrouverez dans certains assemblées. Attendez, je vais vous expliquer ces premiers points. Alors, je vais d'abord, permettez-moi d'abord de clarifier la notion d'iniquité avant d'aborder le sujet de ces ministres. Je vais expliquer d'abord l'iniquité, c'est quoi. Dans la Bible, toute iniquité est un péché. Mais tout péché n'est pas de l'iniquité. Retenez cela. Parce que vous trouverez dans la Bible les mots péché et puis les mots iniquité. Retenons, vous pouvez noter ainsi, c'est important ça. Parce que nous sommes en train vraiment de faire l'enseignement pour que vous puissiez avoir la connaissance suffisante par rapport à certaines choses dans la Bible. Toute iniquité est un péché, mais tout péché n'est pas de l'iniquité. L'iniquité est plus grave que le péché. L'iniquité est plus grave que le péché. Donc l'iniquité, si vous voulez, est un outrage ou un péché blasphématoire envers Dieu. Vous voyez cela, mes chers enfants de Dieu. Donc l'iniquité, c'est un outrage ou un péché blasphématoire envers Dieu. C'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. Je vous donne une écriture, 1 Jean chapitre 5, verset 17. La Bible dit, toute iniquité est un péché. Je serai un peu rapide pour, si on aura le temps, que nous puissions finir. Et puis, la semaine qui commence, nous allons toucher directement sur le mode opératoire et puis parler sur des signes. 1 Jean chapitre 5, verset 17, la Bible dit, toute iniquité est un péché. Mais il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Donc vous voyez ici, l'apôtre Jean nous fait comprendre que toute iniquité est un péché. Vous voyez? Mais il y a d'autres péchés qui ne conduisent pas à la mort. Vous voyez? Donc l'iniquité peut conduire une personne à la mort. Je peux vous donner, prenons par exemple, je vous donnerai quelques exemples. Allons mollo mollo. Je vous donnerai quelques exemples. Je vous donne quelques différences entre les péchés, quelques différences entre le péché et l'iniquité, et puis quelques exemples dans la Bible. Quelques exemples tirés dans la Bible. Je vous explique ce que c'est le péché et ce que c'est l'iniquité. Alors, retenez ceci. Je vous explique la différence entre ces deux mots, le péché et l'iniquité. La notion du péché implique la violation de lois divines. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, qu'il soit de façon intentionnelle ou non intentionnelle, c'est-à-dire volontaire ou involontaire. Et cela se manifeste souvent par un acte ou par un comportement quelconque. Un acte, par exemple, de l'impudicité, par exemple, les mensonges, par exemple, l'insulte, voilà, ce genre des actes. Donc, le péché, par définition, c'est ça. La notion du péché, c'est la violation ou la transgression, si vous voulez, de la loi de Dieu ou de la loi divine. Voici l'écriture, 1 Jean chapitre 3, verset 4. La Bible dit que quiconque pêche transgresse quoi? La loi. Et le péché est la transgression de la loi. Est-ce que vous voyez cela? Et la transgression de la loi. Alors, le péché est la transgression de la loi. Le péché là, ça peut être un péché volontaire ou un péché volontaire. Ça peut être un péché que tu as commis intentionnellement, volontairement, consciencieusement, ou soit par inconscience. Alors, je vous donne des écritures. Notez, on ne va pas lire les écritures des péchés volontaires ou des péchés inconscients qui transgressent la loi de Lévitique chapitre 5 verset 17. Et puis notez Lévitique toujours chapitre 4 verset 27 à 28. Et puis vous ajoutez Hébreux chapitre 10 verset 26 à 29. Pour ceux qui écrivent lentement, je vous enverrai la vidéo, vous pouvez les réécouter après et puis vous allez noter calmement. Donc je réitère rapidement Lévitique 5 17 et puis Lévitique 4, 27 à 28, et puis Hébreux chapitre 10, verset 26 à 29. Là, vous trouverez des péchés volontaires, donc, et des péchés volontaires et des péchés involontaires. Mais maintenant, les conséquences du péché, je parle des conséquences du péché sur la prière. Parce que j'ai dit que l'iniquité est plus grave que le péché. Mais le péché aussi n'est pas
n'est pas les moindres. Donc il faut retenir cela parce que le péché, quand on transgresse la loi de Dieu, il y a les conséquences sur le plan spirituel. Parmi les conséquences, la première conséquence du péché, c'est souvent dans la prière quand on prie Dieu. Hein? Donc le péché engendre, retenez que le péché engendre une rupture entre l'homme et Dieu dans la prière. Je vous renvoie dans Ésaïe chapitre 59 au verset 1 à 2. Hein? Là où le Seigneur dit, non, ce n'est pas ma main qui est trop courte pour pouvoir vous sauver, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous écouter. Hein? Je lis directement les versets rapidement. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez, donc quand il y a la présence du péché dans l'homme ou dans la vie d'un chrétien, cela va se présenter comme une barrière, comme un blocage dans la prière. Le Seigneur dit, ce n'est pas ma main qui est courte, ce n'est pas non plus mon oreille trop dure pour vous entendre. Vous voyez, Dieu veut écouter ta prière, Dieu veut étendre sa main, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Et la chose qui l'empêche, c'est le péché. Voilà pourquoi, dans la prière, il faut avoir toujours l'habitude, avant de prier ou pendant que tu pries, n'oublie jamais cette étape de la prière, de pouvoir confesser aussi ses péchés et de demander pardon à Dieu. Sinon, tout le temps que tu vas passer dans la prière sera un temps perdu. Parce que même dans les 5 étapes de la prière, comme je viens de dire tout à l'heure là, le Seigneur a fait mention de la prière de repentance, la prière de confession, la confession du péché. Vous voyez? Prenons par exemple Jean chapitre 9 au verset 31, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il exauce. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire un pécheur, sa prière, Dieu ne l'exauce pas. Donc, s'il y a aujourd'hui beaucoup de gens, leurs prières ne sont pas exaucées, ils continuent toujours, à se lamenter, à pleurnicher, c'est parce qu'il y a des péchés dans la vie de certaines personnes. Et quand il y a la présence de péché, ça va mettre tout un blocage, tout un obstacle dans la prière. Donc quand tu pries, ta prière sera nulle et sans effet. Donc Dieu n'écoutera pas ta prière, Dieu n'exaucera pas ta prière. Parce que le péché, c'est une barrière dans la prière. Alors, conséquences des péchés dans l'avenir, dans le futur. Donc, conséquences éternelles du péché non confessées dans les jours à venir ou dans le futur. Je vous renvoie dans Romains chapitre 3, verset 3, rapidement, parce que je vous explique seulement les péchés et l'iniquité. Et puis, je vais parler de l'iniquité. Je suis rapide ici. Romains chapitre 3, verset 3, la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ici, il y a deux dimensions. C'est-à-dire, quand on dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, dans la doctrine, quand on prie, on a besoin de la gloire de Dieu. Parce que remarquez, en Israël, à chaque fois quand la gloire de Dieu descendait, c'était pour pouvoir aussi résoudre les problèmes. Vous comprenez? Donc, lisez Exode, vous allez voir ça. Parce que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, c'est pour pouvoir pallier à certaines situations qui compliquent la vie de son peuple. Vous voyez? Donc la gloire de Dieu, nous en avons besoin. Parce que quand Dieu fait descendre sa gloire dans la prière, c'est pour pouvoir aussi pallier à quelques complications, quelques soucis que nous avons quant à la chair. Mais dans une autre dimension par rapport à ce que je dis que les conséquences éternelles du péché non confessé dans les jours à venir, la gloire de Dieu ici dans ce contexte, c'est dans les jours à venir. Parce que cette gloire apparaîtra aussi sur le visage de l'épouse de l'agneau. Je suis dans Apocalypse chapitre chapitre 21. Vous pouvez lire le verset 1, 2, 3 et puis vous sautez, vous lisez 9 et 10. Cette gloire-là, c'est la gloire qui sera sur les visages, sur le visage de l'épouse de l'agneau. Vous voyez? C'est cette gloire-là. Mais à quel moment nous avons cette gloire? Cette gloire, nous l'obtenons, nous l'avons ou nous les recevons, mais bien aimé, via l'évangile. L'évangile que nous sommes en train d'écouter, cet évangile-là, si nous les gardons dans notre cœur, c'est cet évangile-là qui est représenté comme étant la gloire de Dieu qui fera son apparition lors de notre mariage avec le Seigneur Jésus-Christ le jour de l'enlèvement. Je vous renvoie dans
2 Corinthiens chapitre 2, chapitre plutôt 4, lisez le verset 6. La gloire de Dieu, c'est l'évangile, c'est la parole. Mais cette gloire, la Bible dit, elle est encore cachée en nous, mais elle se manifestera le jour de l'enlèvement. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il y a l'intérêt de garder la parole de Dieu dans les cœurs, parce que cette parole-là, c'est ça la gloire de l'épouse de l'agneau. Et cette gloire sera manifestée le jour de l'enlèvement, parce que tout celui qui sera enlevé, c'est celui qui manifestera la gloire sur son visage. Parce que Jean, quand on le présente l'épouse de l'agneau, Jean voit cette épouse avec la gloire de Dieu sur son visage. Vous voyez? Une gloire. Donc, c'est-à-dire, celui qui ne garde pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est ça la gloire, selon 2 Corinthiens, comme je viens de dire, 4 et 6. C'est-à-dire, cette gloire-là qui se cache dans la parole de Dieu, se manifestera lors de notre mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a l'intérêt de pouvoir garder l'évangile, garder la parole dans notre cœur. Alors, si on ne garde pas la parole, donc garder la parole, c'est de les mettre aussi en application. Si on ne garde pas la parole, on ne les met pas en pratique, mes bien-aimés. Donc, on vit dans les péchés. Notre avenir éternel, mes bien-aimés, est à danger. Donc, Romains 6, 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, dans la mort dont on parle ici, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort éternelle. La séparation éternelle avec Dieu, cela est confirmé encore dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 8 à 9. La Bible dit, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas, retenez, soulignez, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Voyez? Donc, c'est-à-dire, la Bible dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, ceux qui partiront en enfer, ce sont les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais l'apôtre Paul a souligné, il dit même ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus. Bien aimé, quand on prêche sur l'impudicité, on prêche sur l'adultère, on parle sur le mensonge, sur tous les péchés, tout péché que vous connaissez dans ce monde, et que vous avez écouté la parole de Dieu, mais vous ne voulez pas changer votre conduite, vous ne voulez pas changer votre manière de vivre, de mener de vivre dans ce monde, bien aimé, cela aura des conséquences dans les jours à venir, mais bien aimé, néfastes contre vous. Vous voyez cela? Aura des conséquences très tragiques. Parce que ce qui vous attend dans les jours à venir, dans le futur, c'est la ruine éternelle. C'est le fait éternel. Est-ce que vous voyez cela? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand vous entendez la voix, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Est-ce que vous voyez cela? N'endurcissez pas votre cœur. Donc tout ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas la force d'abandonner cette faiblesse, d'abandonner ces péchés, tout ce que vous pouvez faire, c'est de demander d'abord l'aide de Dieu et même le soutien des serviteurs de Dieu. Parlez même de ces péchés aux hommes de Dieu. Que moi, ma faiblesse, c'est, en tout cas, c'est tel péché, c'est telle chose, c'est telle chose. Les hommes de Dieu sauront comment vont pouvoir t'aider à pouvoir se débarrasser de ces péchés. Mais on ne garde pas les péchés dans les cœurs, on ne nourrit pas les péchés comme on garde une grossesse, comme on garde quelque chose qu'on aime beaucoup dans les cœurs. Le péché, c'est un poison, le péché, c'est un danger permanent qui conduira la vie de l'homme en enfer. Vous voyez? Donc quand vous écoutez la parole de Dieu, il faut les mettre en application, il faut obéir. Surtout si cela est justifié dans les Écritures, bien aimés, il ne faut pas s'entêter, il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, il a bien dit noir sur blanc, il dit, même ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur, la Bible dit, ils auront un châtiment, une ruine éternelle. Donc, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, faisons attention par rapport à cela. Maintenant, pour pallier à ces conséquences, seule la repentance accompagnée du pardon peut restaurer la relation entre l'homme et Dieu. Si vous ne voulez pas partir en enfer, si vous ne voulez pas que le péché se présente comme un obstacle dans ta prière, quand tu pries Dieu, quand tu cherches Dieu dans des jeûnes et prières, la seule chose que tu peux faire, c'est de pouvoir, se repentir, et cette repentance doit être accompagnée du pardon. C'est seulement la repentance et le pardon qui peut restaurer ta relation avec Dieu. Proverbe chapitre 28, 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue ou qui les confesse
et les délaisse, obtient miséricorde. Vous voyez cela? Donc les péchés, on l'avoue, les péchés, on les confesse. Donc quand tu pries Dieu, tu ne dis pas seulement Seigneur, tu sais, non. Dis, surtout si tu connais bien vraiment ta faiblesse. Les péchés peut-être qu'on ne confesse pas, peut-être les péchés inconscients. Voilà. Mais les péchés où tu sais toi-même, dans ton esprit, tu sais les péchés conscients, on les confesse. C'est très important, on les confesse. Et là, quand tu les confesses et puis tu prends la décision d'abandonner, là, tu auras la miséricorde. 1 Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que vous voyez cela? Donc, quand on confesse, il y a les pardons. Quand on ne confesse pas, il n'y a pas les pardons. Alors, les péchés plutôt non confessés, ce sont ces péchés-là qui conduira plusieurs soi-disant chrétiens en enfer. Parce que quand le péché n'est pas confessé, déjà, dans ce monde, ça va mettre tout un blocage, tout un obstacle dans tes prières. Quand tu pries, c'est compliqué. Et puis, ce qui t'attend dans les jours à venir, c'est la ruine éternelle et c'est très compliqué. Donc, il faut, chaque fois quand tu fais une chute, tu tombes dans un péché, cher enfant de Dieu, et ne reste pas dans la culpabilité, dans la mauvaise culpabilité. Tu dis, bon, je suis tombé plusieurs fois, je ne peux plus confesser. Bon, est-ce que le Seigneur va me... Même si tu tombes 50 fois, viens dans la présence de Dieu, Dieu va te pardonner. Mais sauf que tu dois déployer les efforts de pouvoir abandonner totalement ces péchés parce que si le Seigneur, le jour où le Seigneur reviendra et qu'il t'arrive que tu te retrouves dans les péchés, c'est compliqué. Ou tu meurs dans cet état, c'est compliqué. Donc c'est pour cela qu'il faut faire toujours un effort, même quand tu as la chair comme ça, spirituellement également, de pouvoir abandonner les péchés chéris. Donc c'est très important. Donc la Bible dit, si nous confessons nos péchés, les péchés quand on les confesse, il y a les pardons. Quand on ne confesse pas, il n'y a pas les pardons. Alors ça c'était pour pouvoir parler sur la notion du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu ou de la parole de Dieu. Alors l'iniquité maintenant, c'est aussi un péché. Mais l'iniquité est souvent décrite dans la Bible comme une forme de péché profondément enracinée dans le cœur, manifestant une injustice systématique et persistante. Je réitère, je dis ceci. L'iniquité est souvent décrite dans la Bible comme une forme de péché profondément enraciné dans le cœur, manifestant une injustice systématique et persistante. Elle peut inclure des actions intentionnelles, si vous voulez, volontaires ou préméditées, mais aussi des attitudes et comportements qui s'opposent à la volonté de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. Mais je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez de manière limpide ce que je suis en train de dire. Je réitère pour ceux qui écrivent, pour ceux qui notent. Je dis ceci, que l'iniquité est souvent décrite dans la Bible comme une forme de péché profondément enraciné. Est-ce que vous voyez la force de l'iniquité? Profondément enraciné dans le cœur. Vous comprenez, dans l'esprit de l'homme. Et manifestant quoi? Une injustice systématique et persistante. Donc, elle peut inclure des actions ou des actes intentionnels et prémédités, mais aussi des attitudes et comportements qui s'opposent à la volonté de Dieu. Donc, retenons comme je viens de dire que l'iniquité est un outrage, un péché blasphématoire envers Dieu. C'est plus fort que le simple péché. C'est plus fort. Je vais vous donner d'abord un texte et puis je vous donnerai quelques exemples dans la Bible. Lisons Nombre chapitre 15, verset 30 à 31. Nombre 15, 30, 31. Moi, je suis dans la traduction Martin 1744. Vous pouvez lire avec vos traductions, il n'y a aucun souci. Regarde ici comment la Bible parle de ce péché. Je parle de l'iniquité. Mais quant à celui qui aura péché volontairement, tant celui qui est né, retenez volontairement. Donc quelqu'un qui pêche volontairement. Tant celui qui est né au pays que l'étranger. Regarde, la Bible dit quoi? Il a outragé l'Éternel. Vous voyez l'outrage? En d'autres termes, il a blasphémé l'Éternel. La Bible dit, cette personne-là sera retranchée du milieu de son peuple, c'est-à-dire il périra.
Verset 31. Donc vous voyez déjà ce que ça peut donner comme conséquence de ces péchés. L'iniquité, ce n'est pas un simple péché, hein. C'est un péché plus grave. C'est pour cela que je vous ai dit que la première catégorie de ceux qui sont autoproclamés ministres de Dieu, c'est ceux qui sont influencés ou qui sont possédés par l'esprit satanique. Donc des ministres de l'iniquité. Je vais vous expliquer pourquoi sont des ministres de l'iniquité. C'est pour ça que je vous explique d'abord la différence entre le péché et l'iniquité. Alors la Bible dit, il périra parce qu'il a méprisé la parole de l'Éternel et qu'il a enfreint son commandement. La Bible dit, cette personne donc sera certainement retranchée. Son iniquité, est-ce que vous voyez cela? Son iniquité est sur elle. Donc le péché dont on parle ici, que quelqu'un a péché volontairement, ce péché qui est considéré comme un outrage, comme un blasphématoire envers Dieu, c'est ça ce que la Bible dit ici, l'iniquité. Et ce genre de péché, d'après la loi de Moïse, une personne qui a commis un tel péché, mes bien-aimés, était mise à mort. Est-ce que vous voyez cela? Était condamné à mort. Il n'avait pas droit à la vie. Donc si on appliquait cette loi-là, aujourd'hui, là, mes bien-aimés, nos autorités là ne subsisteront pas. Même certains prophètes disent aller exterminer. Je ne sais pas même qui allait. Je ne sais pas s'il pouvait y avoir encore des gens dans ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commettent ces péchés. Qui outragent l'Esprit de Dieu. Qui blasphèment contre l'Esprit de Dieu. Commençons par nos autorités. Je vous donne quelques exemples ici. Prenons par exemple, je vous donne deux exemples dans la Bible d'iniquité. Prenons par exemple, premier exemple, Ézéchiel chapitre 22, 27. On va lire deux passages ici. Ézéchiel chapitre 22, verset 27. La Bible dit le chef du peuple. Ici, je vous explique déjà la pensée de cette écriture. Donc, l'exemple ici est que, ici on parle des comportements des dirigeants corrompus qui oppriment les pauvres. Retenons cela. On parlait des dirigeants corrompus qui oppriment les pauvres. C'est ça la pensée de ces deux écritures que nous allons lire ici. C'est-à-dire, les péchés qu'ils étaient en train de commettre, ces dirigeants, ces péchés-là, aux yeux de Dieu, étaient considérés comme étant de l'iniquité. Je lis. Les chefs du peuple sont dans Jérusalem comme des loups. Des loups. Qui déchirent la bête. Qui déchirent la bête qu'ils ont attrapée. La Bible dit quoi? Ils tuent les gens pour voler leurs biens. Est-ce que vous voyez la malice de ces chefs? Donc, quand on parle des loups, vous comprenez déjà le rôle du loup, non? Donc, c'est-à-dire, le loup n'épargne pas la bête, n'épargne pas la brebis. Il vient pour pouvoir quoi? Tuer, ne pas communiquer la vie. Donc, il vient pour tuer. Alors, les chefs en Israël étaient considérés comme le loup qui n'épargnait pas le peuple. La Bible dit, il tue les gens pour voler quoi? L'air bien. Je suis dans la traduction Parole de vie 2017. J'ajoute encore une autre écriture et puis je vais expliquer. Ésaïe chapitre 10, verset 1 à 2, je suis dans la traduction d'Arbi. Malheur à ceux qui rendent des décrets d'iniquité, retenons. On parle des décrets d'iniquité. C'est-à-dire, ceux qui prescrivent des lois injustes, des lois iniques. Retenons cela. Dans la traduction Louis II, c'est comme ça que cela est dit. Ceux qui rendent des décrets d'iniquité et à ceux qui écrivent des arrêts d'oppression. Des arrêts d'oppression. Verset 2. Le but de ces décrets d'iniquité ou de ces lois injustes, c'était quoi? Le verset 2 nous donne l'explication. La Bible dit, pour empêcher que justice ne soit faite aux pauvres. Vous comprenez? Aux pauvres. Et pour ravir leurs droits. Pour ravir leurs droits aux affligés de mon peuple. Pour faire de veuves leur poids et piller les orphelins. Rapidement, je lis dans une autre traduction pour que vous compreniez ce qui est dit. Je lis dans une autre traduction rapidement. Regarde. Regarde.
La Bible dit, je lis dans une autre traduction rapidement. Regarde, la Bible dit, malheur à ceux qui prescrivent de lois injustes et à ceux qui rédigent des décrets iniques, iniquité, pour opprimer ou pour oppresser les pauvres avec les faux témoignages. Vous voyez cela? Et pour dépouiller les indigents, les malheureux de mon peuple de leurs droits, afin que le veuve devienne leur proie et que l'on prive les orphelins de leurs biens. Donc les lois ici que les dirigeants en Israël, le chef en Israël avait voté, les lois là n'étaient pas en faveur du peuple. Des lois là n'étaient pas, vous savez qu'en Israël, à part les 10 commandements, il y avait aussi 613 lois. Qui a été promulguée par Moïse. Donc, il y avait la loi morale, la loi cérémonielle, et puis la loi sociale. La loi morale, c'est ça les 10 commandements. La loi cérémonielle, c'était lié au sacrifice, aux holocaustes. La loi sociale, c'est pareil comme les lois qui sont votées dans nos parlements, dans nos assemblées nationales, et puis dans nos sénats là-bas. C'était ça les lois sociales. Alors toutes les lois étaient au nombre 613 lois. Maintenant, dans ces lois-là, même quand je vous donne un exemple, par exemple dans Matthieu chapitre 19, verset 5, vous allez voir que les Juifs sont en train de rappeler Jésus, dit, Moïse nous a dit que si une femme commet l'adultère, il faut lui donner quoi? La donner une lettre de divorce. Vous voyez? Mais Jésus les ramène au commencement. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. La loi dont les Juifs sont en train de rappeler les seigneurs là faisait partie des 613 lois parmi les lois sociales. Vous voyez cela? Alors ici, il y avait d'autres lois, mais d'autres lois qui étaient votées, qui n'étaient pas en faveur du peuple. Qui n'était pas en faveur du peuple. C'était au détriment du peuple. Alors, ce genre de lois qui étaient au détriment du peuple, qui étaient pour pouvoir ravir le peuple de leurs droits. Ces lois-là qui étaient votées pour pouvoir dérober le peuple, piller le peuple de ses biens, piller les richesses de ces peuples, étaient considérées aux yeux de Dieu comme étant des décrets ou des lois iniques, ou des décrets d'iniquité. Parce que les tensions, la motivation qui se cachait derrière la votation de ces lois était impure, très très impure, très mauvais. Bien aimés, c'est ça les réalités que nous voyons aujourd'hui dans nos nations, mes bien-aimés. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Regardez les lois qui sont votées dans nos parlements. En Afrique même, n'en parlons pas, surtout dans mon pays, en RDC. Les députés que nous avons élus là-bas, donc les lois qu'ils votent d'abord, c'est d'abord pour leur propre intérêt, qu'on puisse augmenter d'abord leur salaire. Et leur salaire là qu'on doit augmenter, qui va les payer? C'est le pauvre peuple, les contribuables, le peuple congolais. Ils font des voyages, ils ne veulent pas prendre les soins là-bas, leurs soins c'est toujours à l'étranger. Si ce n'est pas en Afrique d'ici, souvent en Europe, au détriment du peuple. Donc c'est-à-dire on a voté des lois iniques, des lois qui n'honorent pas Dieu. Dieu, quand il regarde ce genre de lois, ce sont des lois qui énervent Dieu. Au détriment des peuples, au détriment de ces peuples qui est déjà dans la misère, qui couprissent déjà dans la pauvreté. Regarde même ici en Europe, des lois injustes, des lois taillées sur mesure, qui ne vous permettent pas de pouvoir respirer, de pouvoir vivre. Même les paix que vous avez, ces gens-là les récupèrent au nom des lois, de taxes sur taxes, impôts sur impôts. Donc quand vous recevez une salaire, donc vous allez rester seulement avec un petit rien. Et vous ne pouvez pas, peut-être ça ne suffira pas à subvenir à votre besoin.
Tout simplement parce que il y a des lois qui sont votées où il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut payer ça. Et quand tu payes tous ces taxes-là, et tu vas rester avec un petit rien qui peut-être ne suffira même pas tout un mois. Et vous allez peut-être s'endetter. Combien de gens ici en Europe, ceux qui vivent en Europe, savent cette réalité, qui ne sont pas endettés? En Europe, tout le monde a une dette de l'État. A une dette. Tout le monde a une dette. Donc il y a des gens qui, les gens sont endettés. Et ça vient d'où tout ça? Parce qu'il y a eu des lois. Des lois qui n'est pas en faveur du peuple. Des lois iniques. Taillées sur mesure au détriment de la population. Et ça c'est diabolique, hein? C'est satanique. Et on a tellement lavé les cerveaux de... Et on nous fait croire que voilà, c'est pour votre bien. Et c'est pour... C'est comme ça qu'on nous fait croire. Mais si vous entrez dans la profondeur, ce n'est pas ça. Et Dieu ici s'énerve. Dieu se met en colère contre ces genres de chefs, contre ces genres de dirigeants, contre ces genres des autorités. Qui ont mis en place des lois d'iniquité au détriment de la population, qui ravissent le peuple leurs droits, qui dépouillent le peuple de ses richesses. Est-ce que vous avez compris ce péché qu'on appelle l'iniquité? C'est ça. Donc c'est-à-dire les gens, ils ont mis une loi en place intentionnellement pour pouvoir détruire la population, piller la population, ravir le droit. Regardez même ici, aujourd'hui, on nous parle de la démocratie. Mais quand vous vous mettez debout pour pouvoir manifester contre l'augmentation peut-être de l'impôt, l'augmentation peut-être d'une taxe, on commence encore à vous empêcher. Mais les gens là sont inoffensifs. Pourquoi vous êtes en train de les empêcher avec des armes, avec de lacrymogènes? Pourquoi? C'est ça le monde auquel nous vivons. Alors, ce sont ce genre de choses qui commencent depuis la nuit des temps. Donc, il y a des lois qu'on appelle des lois d'iniquité, c'est-à-dire qui ont été votées de manière intentionnelle pour pouvoir rétrécir le droit du peuple, afin de pouvoir les piller, afin de pouvoir les détruire. Et de telles lois, c'est ça ce qui est considéré aux yeux de Dieu des lois d'iniquité. Donc ça, je vous explique l'iniquité selon la Bible. Deuxième exemple, l'iniquité comme étant comme un état profond du cœur et une mode de vie entièrement opposé à la volonté de Dieu. Notez, s'il vous plaît. Ça, c'est le deuxième exemple. L'iniquité comme un état profond du cœur et un mode de vie entièrement opposé à la volonté de Dieu. C'est ici maintenant je vais parler des ministères d'iniquité. Matthieu chapitre 7 verset 23. Alors je leur déclarai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous voyez cela? Vous qui commettez l'iniquité. Donc, ici c'est dans le passé. Le Seigneur est en train de rappeler à ces faux prophètes leurs iniquités, qui était leur mode de vie, qui était leur manière de vivre. Ils étaient conditionnés à vivre dans ça. C'était leur mode de vie. Le Seigneur leur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Et je crois que les aigles, ils ont déjà compris là où je suis en train d'aller. Donc, vous comprenez que quand on parle des ministres de l'iniquité, il s'agit des gens qui se sont autoproclamés ministres de Dieu, comme je viens de dire, sous l'influence de l'esprit de Satan, avec quel objectif? Pour un seul objectif, de dépouiller les enfants de Dieu de leurs richesses au nom de la loi divine, ou si vous préférez, au nom de la parole. C'est ça ce que vous pouvez comprendre par rapport au ministre de l'iniquité, par rapport à des exemples que je viens de vous donner.
je reprends, je dis ceci. Quand on parle de ministres d'iniquité, il s'agit de gens qui se sont autoproclamés ministres de Dieu sous l'influence de l'esprit de Satan, mais avec pour seul objectif de dépouiller les enfants de Dieu de leurs richesses au nom de la loi divine ou de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on vous exploite au nom de la parole. C'est-à-dire, un faux prophète, un serviteur de Dieu qui exploite les enfants de Dieu au nom de la loi divine, au nom de la parole de Dieu, les péchés là, c'est ça ce qui est considéré iniquité. Retenez ça. Est-ce que vous avez compris le premier point? C'est ça. Donc, c'est pour cela que je dis que le premier point, nous sommes en train de parler des ministres d'iniquité. C'est-à-dire, ce sont des gens, comme l'apôtre Pierre dit, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Je suis dans 2 Pierre chapitre 3, lisez les versets 1, 2, 3. Ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Donc, ils vont vous exploiter. Parce que la Bible dit que ce sont des gens cupides. Ce sont des gens qui sont possédés par l'amour de l'argent. Mais maintenant, comment ils vont vous dépouiller de vos richesses? Comment ils vont récupérer l'argent qui est entre vos mains? Par des paroles mielleuses, des paroles trompeuses. Ils vont se servir de la parole de Dieu. Ils vont tordre l'essence des Écritures. Ils vont créer des moyens au nom de Dieu, au nom de la parole, pour pouvoir vous exploiter, pour pouvoir vous dépouiller de vos biens. Alors, les péchés là que ces gens-là commettent, c'est ça, ce péché-là qui est considéré comme étant l'iniquité. Alors, ces genres de serviteurs, la majorité, souvent, ce sont des gens qui ne sont pas appelés, mais qui... merci mon bien-aimé. Arranger, c'est 2 Pierre chapitre 2. Ce n'est pas 2 Pierre chapitre 3, mais c'est 2 Pierre chapitre 2. Merci mon cher frère. Chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. Donc, ces genres de serviteurs-là, qui exploitent les enfants de Dieu intentionnellement, qui utilisent la parole de Dieu comme un appât, qui se servent de la parole de Dieu comme un outil pour pouvoir dépouiller les enfants de Dieu de leurs richesses, ce genre de péché est considéré d'iniquité aux yeux de Dieu. C'est ça, ce qu'on appelle l'iniquité. Alors, la majorité de ces gens, souvent ce sont des gens qui se sont autoproclamés serviteurs de Dieu sans être appelés par le Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas mandater son ministre ou établir sur ces gens un serviteur de Dieu pour pouvoir dépouiller son peuple de ses biens. Le Seigneur ne le fait pas, ne peut pas le faire. De la majorité, ce sont des gens. C'est pour cela que vous allez voir que il y a un tel monsieur qui est sorti là-bas. Oh, il y a une pasteur de l'autre côté, tout ça. Mais avant de pouvoir voir ces serviteurs de Dieu, il faut amener une offrande d'action de grâce. Vous voyez, ce genre de choses. Oh, vous ne pouvez pas les voir. Mais ça s'écrit où dans la Bible? Dans la Nouvelle Alliance, avant de pouvoir raconter un serviteur de Dieu, il faut toujours... Ils utilisent les écritures de la loi et les font sortir hors de son sens contextuel. Ils prennent par exemple l'exemple de Saül, qui voulait voir par exemple Samuel, et son serviteur est en train de lui dire que non, tu ne peux pas voir les serviteurs de Dieu les mains vides. Ils exploitent de tels passages de la loi qui demandent des explications. Donc ils récupèrent peut-être 2-3 versets et ils y font toute une doctrine par rapport à ça. Voilà, vous ne pouvez pas voir les serviteurs de Dieu les mains vides. Il faut toujours que tu... Maintenant, si la personne là n'a pas de moyens, donc il ne peut pas te voir. S'il n'a rien, donc il ne te verra pas. Est-ce que vous voyez ce genre de choses? Alors, ce genre de serviteurs-là, qui exploitent les enfants de Dieu, qui veulent à tout moment, qui veulent s'enrichir. Donc, tu ne peux pas les voir si tu n'as pas une offrande d'action de grâce. Tu ne peux pas passer à la délivrance si tu n'as pas un sou. Prenons par exemple les conditions sur lesquelles les gens vivent en Afrique. Les gens sont tellement pauvres, les gens sont tellement misérables et qui ont pas mal de soucis aussi sur le plan spirituel et qui cherchent, qui viennent auprès de Dieu, qui cherchent la délivrance. Maintenant, toi, tu vas maintenant demander à un pauvre, quelqu'un d'abord qui est moralement abattu,
son cœur est rempli de soucis. Il ne sait pas quoi faire. Vous êtes encore de lui demander des sous pour pouvoir passer à la délivrance, pour pouvoir vous voir. Vous voyez, ce genre de péché aux yeux de Dieu, mes bien-aimés, c'est l'outrage. Ça fait mal au cœur de Dieu. C'est ça ce qui est considéré d'iniquité. Et souvent, ce sont ces serviteurs qui ne sont pas mandatés par Dieu, qui ne sont pas appelés. Qui n'ont pas la compassion des brebis. Parce qu'un berger, c'est celui qui a la compassion des brebis. C'est celui qui a la compassion des brebis. Regardez Moïse, qui a été appelé par Dieu. Regardez la qualité des bergers. Regardez l'Israël, il était un peuple considéré au cou raide. Qui ne voulait rien savoir. Qui a défié Moïse plusieurs fois. Des fois qui ne voulait pas Moïse. Mais la Bible dit que Moïse, il était un homme patient. Un homme de grand cœur. Dieu a voulu même tuer ce peuple, mais Moïse a refusé. Il dit à Dieu, si tu veux tuer ces peuples, les exterminer, effacez mon nom dans ton livre, dans le ciel, effacez mon nom dans le livre de vie. Malgré le comportement de ces... C'est ça un berger. Un berger, c'est celui qui a le souci des brebis. Il a compassion. Il peut se donner. Il peut sacrifier sa vie pour les brebis. Mais regardez ce soi-disant berger que nous avons aujourd'hui, qui exploite les enfants de Dieu. Nous avons des offrandes qui ne se justifient pas dans la Bible. Ils exploitent les enfants de Dieu. Les pauvres sont malheureux. Donc si vous n'avez rien. Je vous parle des choses en guise de cause. Nous, avant de connaître toutes ces vérités, et nous sommes passés par ces serviteurs. Je peux vous citer même les noms, surtout à Kinshasa, là je connais pas mal. En quête de la délivrance, vous cherchez une solution quelconque et vous êtes allé voir un serviteur de Dieu. Ah, mais bien aimé, mais c'est horrible, c'est terrible. Et leurs églises, c'est rempli, des faux prophètes, des serviteurs qui, comme elle dit, des serviteurs, des maudits, comme Pierre a dit, ce sont des enfants de la malédiction. Et vous allez payer une offrande d'action de grâce, vous payez pour passer à la délivrance, et à la fin, au final, vous ne recevez même pas cette délivrance. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. Donc votre situation continue à s'empirir, donc à s'aggraver, donc il n'y a rien. Et vous allez encore aller voir un autre serviteur de Dieu, la même chose. Ce sont des ministres d'iniquité qui ne sont pas appelés par Dieu, mais qui se sont autoproclamés eux-mêmes. Et l'esprit qui les a animés de pouvoir s'improviser ministre de Dieu, cet esprit-là dans la Bible, c'est l'esprit satanique, c'est l'esprit de l'Antichrist. Regardez par exemple, je vous donne un exemple. Première fois je croyais que j'allais... Oh là là. Allez-y. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. On va lire jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Suivez-moi ici. Très bien, je vais vous expliquer quelque chose de très important ici. La Bible dit la diversité qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle. Retenez la diversité qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle ici, qui s'appelle Dieu, c'est l'Antichrist. D'abord, quand on dit l'adversaire, retenez que selon la Bible, nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est le diable. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Votre adversaire, c'est le diable. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Alors, ici, on parle d'un adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, c'est-à-dire, ici, attendez d'abord, je finis le texte et puis je vais vous expliquer dans la spiritualité ce qui veut dire, ce que l'apôtre Paul dit ici. Et puis la Bible dit, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu. Donc vous voyez le but de cet adversaire, aller s'asseoir dans les temples de Dieu. Pour faire quoi? La Bible dit, c'est proclamant lui-même Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Personne va lui donner ce titre. Lui-même, il va s'autoproclamer. Il va se nommer, il va s'improviser. Moi, tel que vous me voyez là, dès aujourd'hui, je ne suis pas comme vous là. Je suis devenu Dieu. Vous voyez, c'est pour cela, quand vous voyez les gens qui se nomment de Dieu, au Congo, nous avons eu ce genre de personnes qui se sont égalées à Dieu.
Oh, un Dieu qui s'appelle Mukuna. Ah! Un Dieu qui monte dans un taxi. Vraiment, il y a des gens qui le suivent. Au Congo, on a eu ce genre d'aventuriers. Un Dieu qui s'appelle Mukuna. Dieu Mukuna. Oh, un Dieu, je ne sais pas si Tata Wanda, si on l'avait surnommé Dieu. Donc, nous avons eu plusieurs dieux au Congo. Des dieux hommes, des dieux humains. Un Dieu qui va à la toilette. Aux toilettes pour aller faire la grosse commission. Un Dieu qui tombe malade. S'il tombe malade, il peut aller voir un médecin. On a eu des dieux comme ça au Congo. En Afrique, partout, n'en parlons même pas. Si vous tapez même sur YouTube, là, vous tomberez sur des dieux africains, des dieux asiatiques, des dieux humains. Pour effectuer un voyage, il peut prendre un avion. Mais alors que notre Dieu à nous, alléluia, notre Dieu à nous, le Seigneur de gloire, il pouvait même suivre ses apôtres sur l'eau sans utiliser les moyens de transport. Il marche sur l'eau. Qui peut se déplacer, qui n'a pas besoin de monter même dans un pirogue. Il n'a pas besoin d'utiliser même les moyens de transport que les humains ont fabriqués. Il peut se déplacer en esprit comme ça, tac. Regardez même lorsque le Seigneur était ressuscité. On le voyait ça et là, notre Dieu. Vous voyez le Seigneur de quoi? C'est pour ça que nous disons aux gens que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Les gens qui prennent Jésus, voilà, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Pour attester qu'il était Dieu, regardez. Il était en train de manger physiquement comme ça avec les disciples. Sur la table. Paf, il a disparu. Il sort d'où? Il sort dans la chambre haute, là où se trouvaient les femmes là-bas. Ça, c'est un Dieu qui peut se déplacer sans prendre un moyen de transport physique. Mais le Dieu qu'on nous a présenté dans ce monde, des dieux qui tombent malades, le Dieu, s'il ne brosse pas son dent, sa bouche, il y a des mauvaises haleines dans sa bouche, le Dieu est comme ça. Le Dieu qui vieillisse, voilà. C'est le genre de Dieu que nous avons connu dans ce monde. Alors, l'esprit qui anime ce genre de personnes, c'est aussi l'esprit de l'Antichrist. Parce que ici, il va s'autoproclamer Dieu lui-même s'improvise. Dieu. Parce qu'il veut quoi? Il veut l'adoration. La Bible dit, dans le verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Retenez ça. C'est là où maintenant je vais approfondir notre enseignement au sujet de ministre d'iniquité. Parce que l'apôtre Paul lui dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais regarde, il dit, il faut seulement que celui qui les retient, c'est-à-dire celui qui les retient, qui retient quoi? Qui retient cet homme, c'est-à-dire l'antichrist. Parce que ce monsieur veut quoi? Veut faire son apparition, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Il y a quelque chose qui le bloque. Or, qui est en train de l'empêcher de pouvoir faire son apparition? C'est le Saint-Esprit. La Bible a dit, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. C'est-à-dire, il faut que le Saint-Esprit puisse disparaître et lui laisser la place. Mais, l'apôtre Paul, il a mentionné, il a dit un élément important, il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Ah! Donc, lui-même, il va apparaître en son temps, mais son esprit d'iniquité l'a précédé déjà. Il est à l'œuvre dans le monde, dans des corps. Est-ce que vous voyez cela? Il est à l'œuvre dans des corps. Verset 9, la Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Est-ce que vous voyez cela? Avec toutes sortes de miracles, des signes et des produits mensongers. Verset 10. Avec toutes les séductions de l'iniquité, vous voyez cela? Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et le verset 11 dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui ont rejeté délibérément la parole, la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Cet homme, je vais terminer dans 10 minutes. Donnez-moi 10 minutes, s'il vous plaît, puis je vais m'arrêter. Cet homme est considéré ici comme étant l'opposant de Dieu, l'adversaire de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit l'adversaire, c'est-à-dire, c'est un antichrist. Parce que tout celui qui est adversaire de Dieu, selon la Bible, il est antichrist. Parce que l'adversaire de Dieu, c'est Satan, comme on vient de dire. Alors, ce monsieur, ça sera un homme en chair et en os. Que le diable va incarner son corps. Voilà pourquoi on l'appelle adversaire, c'est-à-dire l'esprit qui sera dans ce corps, ça sera Satan lui-même, c'est-à-dire le diable en personne, mais dans un corps. C'est le monsieur là que le monde attend. Quand on a parlé au sujet des Jeux Olympiques qui a eu lieu ici à Paris, où on a montré l'image de veau et d'un cavalier qui arrive et tout le monde fixait les regards vers ce cavalier. Je nous avais dit ici, c'était un message fort que le monde des ténèbres ont donné au monde. Que très bientôt, parce que, rappelez-vous, le président de la France avait dit ici que le bête de l'événement arrive. Et après quelques temps, les Jeux Olympiques, on sait toujours que ça se passe dans des stades. Mais cette fois-ci, ce n'était plus dans les stades, mais c'était en public, en plein Paris, vers le monument de la France, là où se trouve le monument, le Tour Eiffel. C'était dans cet endroit-là, dans une place publique. Donc c'était pour pouvoir donner un message fort au monde que très bientôt le gouvernement de ces cavaliers que vous êtes en train de voir arriver se mettra en place. Est-ce que vous voyez cela? Le veau qu'on avait montré là en image, je vous avais dit, selon Exode chapitre 32, l'Israël avait rejeté l'Éternel pour adorer quoi? Adorer le veau. Mais maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au sujet des images ou de l'idolâtrie? L'apôtre Paul dit, est-ce qu'une idole est-elle quelque chose? Nullement. L'apôtre Paul dit qu'une idole est un démon. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10. Une idole est un démon. C'est-à-dire l'image de ce veau-là. C'est-à-dire c'est l'image de Satan en personne. C'est-à-dire le monde... Mais bien aimé, je vous dis que nous sommes proches à la fin. Nous sommes à la fin. Jésus revient. Ils ont donné un message très, très, très fort. Donc, le ministre de Dieu, c'est à des moments comme ceci, il faut prêcher un évangile qui peut sauver des vies. Arrêtons de distraire les enfants de Dieu avec des messages terrestres. Ils ont donné un message fort. Donc, on a montré un cavalier qui arrive. Et pendant qu'il arrivait, tout le monde était debout en train de regarder ces cavaliers qui arrivent. C'est ça, Apocalypse chapitre 6. Donc, les bêtes dont le président de la France avait parlé ici, c'est celui-là qui arrive. Donc, voilà un peu tout ça. Alors, vous comprenez que l'adversaire là, dont on parle ici, c'est lui l'homme que le monde attend. Alors, cet homme-là viendra, la Bible dit, il viendra dans un casquette comme étant Dieu. Il sera un faux Messie. Il sera aussi un faux prophète. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose ici. La Bible dit, l'adversaire, il se proclama lui-même Dieu. Donc, il va s'autoproclamer Dieu. Il va s'improviser Dieu. Il dira au monde que moi, tel que vous voyez là, je suis un Dieu. Dans un autre langage, au fait, ce monsieur, il viendra comme Messie. Parce qu'il faut comprendre que le vrai Messie, c'est un Dieu. Voilà pourquoi le diable, vous comprenez que le diable marche toujours sur les traces de Dieu. Il imite Dieu. Donc, puisque le vrai Messie est un Dieu, lui aussi, en tant que faux Messie, il va aussi s'autoproclamer Dieu. Et retenez que le vrai Messie, il est aussi un prophète.
Donc lui aussi, il sera un faux prophète. Apocalypse chapitre 13, lisez les versets. Apocalypse chapitre 13, vous pouvez lire les versets, descendez, les versets 11. Il sera aussi un faux prophète. Voilà pourquoi ici la Bible dit quoi? Il va opérer tant de miracles, de prodiges et de signes mensongers. Est-ce que vous voyez cela? Donc, il aura tous ces casquettes. Parce que le vrai Messie, il était Dieu. Hein, parce que le vrai Messie s'appelle Emmanuel. N'est-ce pas? Jésus-Christ en tant que Messie, il était Emmanuel. Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1, verset 23. Le vrai Messie, il était aussi prophète. Deutéronome chapitre 18, verset 18. Moïse a dit au peuple, il dit, votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et l'apôtre Pierre, il a réitéré cela pour rappeler aux Juifs ce que Moïse avait dit dans Actes chapitre 3, verset 20 à 23. Est-ce que vous voyez cela? Même si vous lisez dans Jean chapitre 6, verset 14, Jésus était considéré comme prophète. Donc Jésus était Emmanuel, Dieu. Jésus, en tant que Messie, était aussi un prophète. Et c'est le même rôle que cet homme aussi jouera. Donc, il viendra en tant qu'un faux Messie. Il va être un faux Emmanuel. Vous voyez cela? Un faux Emmanuel. Et puis, entre-temps, il sera aussi un faux prophète. Mais, le ministère qu'il va exercer, ce ministère-là est considéré en tant que ministère de l'iniquité. C'est ça ce qui est dit ici, de l'iniquité. C'est-à-dire tous les miracles qu'il va accomplir. Puisque c'est l'esprit de Satan qui sera en lui, puisqu'il va s'autoproclamer lui-même Dieu, il va s'autoproclamer lui-même Messie, il va s'autoproclamer lui-même faux prophète. Il va accomplir des miracles qui séduira le monde, qui va séduire le monde entier. Et la Bible dit quoi? Tout ce qu'il va réaliser là, c'est ça ce qui sera considéré aux yeux de Dieu comme étant de l'iniquité. Et ce qui est dit ici, ça s'accomplira, mes bien-aimés, après l'enlèvement de l'Église. Retenons ça. C'est une prophétie qui s'accomplira dans la fin des temps, quand l'Église partira en enlèvement. Mais pourquoi nous sommes allés là-bas? Nous sommes allés là-bas parce que l'apôtre Paul nous a dit quelque chose de très important. Il dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire son esprit est déjà en œuvre. C'est-à-dire tout ce qui est dit à son sujet ici. Des miracles mensongers, des prodiges mensongers, des signes, tout ça. La Bible dit, son esprit est déjà dans des corps, agit déjà. Retenez depuis le temps de Paul, pendant que Paul parlait là, jusqu'aujourd'hui, son esprit est à l'œuvre. Quand Jésus dit par exemple dans Matthieu chapitre 7, que plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous voyez cela? Donc ces gens-là, en d'autres termes, qui ont réalisé les miracles, le miracle au nom de Jésus, qui sont dans la cabale juive, qui sont dans la franc-maçonnerie, mais qui utilisent le nom de Jésus comme un prétexte, comme un appât, juste comme pour pouvoir se voiler. Mais la puissance qu'ils accomplissent les miracles, la puissance c'est sur laquelle qu'ils prophétisent sur les gens, ce n'est pas la puissance véritable de Dieu. C'est la puissance de la cabale, c'est la puissance de la sorcellerie, c'est la puissance de la magie, qui n'ont rien à voir avec la puissance du Saint-Esprit. Ces serviteurs-là, ce sont ces gens qui sont considérés en tant que ministres d'iniquité. Parce que l'esprit qui les anime de pouvoir réaliser toutes ces choses, c'est l'esprit de cet homme qui agit déjà au moment où nous sommes en train de parler. Qui agit déjà. Est-ce que vous voyez cela? C'est son esprit. Et la majorité de ces gens-là, qui les a établis prophètes, qui les a établis serviteurs de Dieu, la plupart, ce sont eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas l'appel divin, ne sont pas appelés par Dieu. Qui les a mandatés? Ce sont eux-mêmes qui se sont autoproclamés ministres de Dieu. Mais dans la préscience de Dieu, Dieu ne le connaît pas, Dieu ne le voit pas. Est-ce que vous avez vu, mes bien-aimés?
Donc, quand Paul parle, le mystère de l'iniquité agit déjà. En réalité, Paul voulait tout simplement dire que l'esprit de cet homme apparaîtra physiquement après l'enlèvement de l'Église. Mais, de manière sournoise, de manière mystère, son esprit est déjà à l'œuvre, mais dans des corps de ces gens que nous appelons des faux prophètes, qui se sont autoproclamés sous l'influence de l'esprit de cet homme. Je m'arrête là, parce que mon temps est fini. Donc, souffrez un peu, nous allons aller mollo mollo. Je crois qu'on va continuer. On va aller mollo mollo, on n'est pas pressé. Ça, j'ai parlé que sur le premier point, parce qu'il faut expliquer des choses, mes bien-aimés, telles qu'elles sont, pour que vous puissiez comprendre. Parce que si on n'explique pas, vous n'allez pas comprendre. Alors, comprenez, je m'arrête ici, que l'esprit, le premier point de ces gens qui se sont autoproclamés ministres de Dieu, mes bien-aimés, nous disons que ce sont des gens qui sont habités par l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de Satan. Ces gens-là sont considérés comme étant ministres d'iniquité, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait mention. Alors, bien-aimés, soyons prudents. Je suis désolé pour les chrétiens qui courent après les miracles, qui suivent les miracles. Bien-aimés, attention, attention. Attention, je l'ai dit et je le réponds que le nombre de faux prophètes sont tellement considérables que le nombre de vrais prophètes. Quand vous avez un souci, priez le Seigneur depuis chez vous. Si vous voyez que ça ne marche pas, vous pouvez chercher un serviteur de Dieu, mais un vrai serviteur de Dieu. Parce que si vous tombez entre les mains d'un faux prophète, cher enfant de Dieu, au lieu que la situation termine, votre situation va s'aggraver encore. Donc faisons attention, prions Dieu parce que les ministres d'iniquité qui se sont autoproclamés sous l'influence de l'esprit de Satan sont tellement nombreux. Ils accomplissent des miracles mensongers, voilà des produits mensongers. Prions le Seigneur.